Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 9. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis l'Église aujourd'hui? Est-elle celle que Dieu veut pour relever ces défis? Pourquoi les princes sont à terre, et les esclaves sur les genoux? C'est parce que les princes se sont permis de mettre leur roi à terre, et eux, sont montés sur son trône. C'est pourquoi il a envoyé leur ennemi pour les reverser. Il dit, il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main, et il a fait tout cela, il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé, c'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. Ézéchiel 17, 18, 19. C'est à cause des nombreux péchés de l'Église que Dieu a frappé le pays. Mais le plus grave, c'est que nous ne sommes pas conscients, parce que nous ne voyons rien. Nous sommes devenus aveugles. Pourtant les choses sont là devant nous, soit nous ne les voyons pas, ou nous refusions de les voir. Et nous disons qu'avons-nous fait? Et Dieu dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître, quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés, tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre, à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi, sois confuse, et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs. Les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre, et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état, Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome, dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins, qui te méprisaient de tous côtés? Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Ézéchiel 16, 49, 59. Mais nous disons quelle alliance avons-nous rompue? Nous refusons de voir et de comprendre, et Dieu nous dit encore, Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Ézéchiel 12, 2. Voici Dieu montre les choses qui se font dans sa maison, et nous pensons que ces choses ne sont plus cachées au milieu de nous, elles sont maintenant révélées. Le Seigneur dit à son serviteur, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations, dans la maison de Dieu qui est l'Église. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Si nous faisons une application de ces choses, nous dirons que ces ont anciens, que nous pouvons considérer comme les pasteurs aujourd'hui. Voici encore ce que le Seigneur dit d'eux, ces sacrificateurs violent mes lois et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs, ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé.
Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 22, 26, 31. Notre incrédulité, plus dure que le roc. Malgré ce qui nous arrive, nous croyons toujours que nous sommes innocents, que les coupables sont les envahisseurs. Israël a été envahi et amené en captivité, parce qu'elle n'a pas compris que le problème n'était pas les envahisseurs, et ceux qu'ils appelaient rebelles, mais c'était bel et bien lui. Alors le peuple de Dieu dit au prophète, consultez pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre, peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie 21, 2. Le peuple de Dieu, que ce soit Israël et l'Église, ils ont toujours cru que Dieu est avec eux, parce que c'est le peuple. Or Dieu dit, qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné? Lamentation 3, 37. C'est pourquoi Dieu dit, si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Jérémie 27, 8. C'est vrai que ceux qui viennent sont des envahisseurs et des rebelles, mais eux ils n'ont pas fait serment, et ils ne lui ont pas juré fidélité et obéissance. Ils reprochent des choses aux envahisseurs et les rebelles, eux à Dieu leur reproche leur infidélité, mais ils ne s'en préoccupent pas. Dieu leur dit, Dieu au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain, chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille, chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang, tu exiges un intérêt et une usure, tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue, et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ézéchiel 22, 11, 12. En quoi ce peuple avait oublié Dieu? Avait-il conscience qu'il avait oublié Dieu? Non, parce que lui il ne consultait pas encore les fétiches de Baal. Il pensait que lui il était sans reproche, mais Dieu lui dit, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Jérémie 25, 1, 5. Aujourd'hui le Seigneur nous reproche notre méchanceté, injustice, mensonge, orgueil, mépris, manque d'amour pour les frères et pour son œuvre. Leur orgueil, notre amour propre, etc. Il nous interpelle mais nous ne l'écoutons pas. Nous ne voulons pas lui obéir, et même nous le défions parce que nous voulons faire notre propre volonté dans l'Église, et suivre notre propre voie. Pour notre propre bonheur, nous sommes prêts à faire toutes sortes de sacrifices aujourd'hui, dans l'Église même des compromissions. Le Seigneur dit, comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Jérémie 2, 33, 35. Dieu est-il alors injuste? Aujourd'hui qui sont ceux que nous accusons? Est-ce nous, ou les autres? Nous le peuple de Dieu dans ce pays, nous n'avons rien fait qui peut susciter la colère de Dieu contre nous. Lorsque nous nous regardons nous nous voyons blancs comme neige. Et nous espérons toujours que nous sommes saints sans faux, sans reproche, et que toutes ces choses sont arrivées à cause des autres. Nous avons rien compris et nous attendons désespérément le secours de Dieu. De quel Dieu nous parlons? Celui qui nous parle et que nous n'écoutons pas? Celui qui nous montre la voie à suivre, et que nous ne voyons pas? Celui qui nous montre notre rébellion, et que nous disons en quoi sommes-nous rebelles? Pour nous sommes allés en guerre contre les envahisseurs, parce que nous disons que Dieu est avec nous.
nous attendons même le bon moment pour nous faire inutilement massacrer par Nebuchadnezzar et son armée. Et nous espérons comme son peuple d'autrefois, le peuple d'Israël, que nous Seigneur nous délivrera des mains des enfants de Satan. Or le Seigneur dit, et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Jérémie 43, 10. Alors Dieu appelle le chef de Babylone, l'envahisseur, les barbares et rebelles, mon serviteur. Comment Dieu peut appeler aujourd'hui Nebuchadnezzar son serviteur? Parce que c'est lui qui permet alors ce qui se passe. Mais quelle est notre lecture des choses? Qui sont en fait les vrais les rebelles? Voyons-nous vraiment les choses comme les voient? Sommes-nous posé la question de savoir objectivement, quoi toutes ces choses nous arrivaient? Ou du moins, avons-nous demandé à Dieu, pourquoi il ne nous a pas exaucés, alors que nous l'avons prié en faveur de notre pays? Avons pensé que le problème pouvait venir nous, pour nous humilier, pour nous repentir, selon qu'il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Avons-nous dit, Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, car nous reconnaissons que nous avons bafoué dans ce pays ton alliance. Nous reconnaissons que c'est parce que nous nous sommes confiance en nous-mêmes, et que nous n'avons pas écouté tes reproches, lorsque nous sommes allés loin de toi. C'est pour toutes ces choses que nous nous sommes retrouvés là, où nous sommes dans cette situation. Est-ce que nous avons compris que c'est parce que Dieu ne nous a pas écoutés que nous sommes arrivés à là où nous sommes? Si au moins de nous avait écoutés et exaucés, serions-nous dans cet état, comme le peuple qui s'est vu envahi? Mais, jusqu'aujourd'hui nous nous soucions de ce qui s'est passé, de notre échec d'hier, pour méditer là-dessus, mais nous continuions comme si rien n'était dans une espérance aveugle. Et voici que le Seigneur nous dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Jérémie 7. 8, 14. Cela ressemble étrangement à notre histoire. N'avons-nous pas connu cela dans notre pays? N'avons-nous posé des actions prophétiques? N'avons-nous pas proclamé notre victoire sur ceux que nous considérons être nos ennemis? Que de confusion, déception et d'illusion. Mais malheureusement nous croyons toujours, nous sommes toujours persuadés que Dieu est avec nous. Or, le Seigneur nous dit, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, orgueil et amour de l'argent. Et que tu n'as pas écouté mes voix, dit l'Éternel. Jérémie 3, 13. Mais nous disons quelle iniquité, qu'infidélité, quel Dieu étranger, quelle abomination? Alors Dieu est injuste? Nous ne sommes pas les premiers, ce que nous avons vécu, le peuple d'Israël a vécu les mêmes choses. Si Dieu nous a pas écoutés, c'est parce que nous n'étions pas en bonne position. Et aujourd'hui, sommes-nous en bonne position? Non, parce que malgré tout nous continuons, comme si Dieu ne nous reprochait rien, comme si rien n'était. Quel châtiment nouveau vous infligez, quand vous multipliez vos révoltes? Dieu dit le Seigneur. Le prophète dit au peuple de Dieu, tu les frappes, et ils ne sentent rien, tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction, ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Jérémie 5, 3. Il s'agit bien d'Israël qui est le peuple de Dieu. Ils sont opposés à un autre peuple qui adore d'autres dieux, qui sont des faux dieux. Le peuple de Dieu est alors et celui qui le connaît, et qui sont convertis, mais les autres sont les païens les non convertis. Il disait nous ne sommes les enfants de Dieu, les convertis et Dieu est avec nous, et les autres ce sont des païens et Dieu n'est pas